L'union fait la force. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des combats d'équipe dans les animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les combats d'animés dans lesquels des personnages s'unissent pour battre une menace. Tant qu'il n'y a qu'une équipe et que la collaboration est claire, le groupe est éligible. Mais soyez prudents, car la plupart de ces combats contiennent de nombreux spoilers. Numéro 10, les héros de classe S contre Mutatron, One Punch Man. On a tendance à l'oublier, mais il existe d'autres héros en dehors de Saitama, et certains d'entre eux sont super forts. Pendant une invasion extraterrestre, Tornade Tragique, Batman, Atomic Samurai et Bang nous montrent de quoi ils sont capables. Si la tornade aux cheveux verts préférée du public parvient à arrêter les projectiles à la perfection, on voit que même le vieux Bang est digne d'être là, puisqu'il découpe Mutatron, le voleur de matière noire. Numéro 9, Date Masamune et Sanada Yukimura contre Oda Nobunaga, Devil Kings. Ne vous plongez pas dans cette série en pensant voir un drame historique. Au lieu de ça, vous aurez droit à des scènes d'action dingues qui rendraient jaloux Dragon Ball Z. En mettant de côté leur rivalité, Masamune et Yukimura affrontent la force de l'un des seigneurs de guerre les plus puissants du monde, qui dans cet opus est équipé d'une cape démoniaque et d'un fusil de chasse à double canon. S'ensuit un combat éclair complètement fou et divertissant qui voit les deux héros enfin battre le roi des démons en faisant exploser son palace. Numéro 8, tout le monde contre le boss du 5e étage, Sword Art Online Ordinal Scale. Afin de sauver la mémoire de tous les joueurs de SAO, Kirito et ses alliés doivent combattre l'un des pires boss de fin qui existent. Et il est terriblement massif. S'ils se font démonter au départ, l'arrivée de leurs vieux amis tirés des parties précédentes parvient à leur donner la force de gagner, surtout lorsque Oui leur rend les surpuissantes données sauvegardées. Blague à part, l'animation fluide permet à la confrontation d'être l'une des plus belles scènes de la série. On espère qu'ils décrocheront un trophée platine après tant d'efforts. Numéro 7, l'équipage du chapeau de paille contre Oz, One Piece. Même lorsqu'ils affrontent un zombie géant doté des pouvoirs de leur capitaine, ces pirates ne se laissent pas faire. Comme il s'agit du seul obstacle entre eux et la sortie de l'île des morts vivants, alias Thriller Bark, l'équipage n'hésite pas à faire de gros dégâts aux zombies ultimes. Franky sort son nunchaku géant, Brook est lancé comme un missile, et Zoro utilise ses coups géniaux comme d'habitude. Évidemment, le meilleur moment, c'est lorsque Luffy fait son grand retour, un peu plus musclé grâce au sans-ombre qu'il a absorbé. Oz n'avait aucune idée de ce qui allait le frapper. Numéro 6, Gon et Killua contre Gaki, Hunter x Hunter de Last Mission. Ils ont beau être petits, séparément, ces deux Hunters sont aussi mortels que possible. Alors, une fois qu'ils sont ensemble, on obtient une équipe imbattable. Afin de sauver leurs amis du groupe d'opération spéciale nommé Shadow, Gon et Killua affrontent la puissance explosive de Gaki. La bataille est brève, mais voir ce duo mortel libérer ses capacités de naine emblématiques avec comme champ de bataille un ascenseur, c'est quelque chose. Numéro 5, Ryoko et Satsuki contre Ragyo, Kill la Kill. On peut choisir ses amis, mais niveau famille, on n'a pas vraiment le choix. Ryoko et Satsuki découvrent qu'elles sont sœurs biologiques et décident de s'unir pour détruire leur mère, aussi belle que dérangée, et qui... disons qu'elles préfèrent les vêtements aux gens. Sortant leurs deux kamui, elles tentent d'éliminer Ragyo malgré les fibres vivantes. Le problème, c'est que leur petite maman chérie a une sacrée poigne. Cela dit,
aucune punition parentale ne peut stopper la détermination de deux jeunes femmes énervées qui portent des épées gigantesques. Numéro 4, Alphonse contre Ghibli Pride, Fullmetal Alchemist Brotherhood. En temps normal, affronter l'alchimiste écarlate et un homonculus séparément signifierait un arrêt de mort. Mais alors ensemble, survivre à une telle rencontre serait un véritable miracle. Heureusement pour Alphonse, il possède la deuxième meilleure solution, une pierre philosophale. Après avoir accédé à son pouvoir, Al est capable de transmuter de façon ultra rapide et puissante, à tel point que même un tueur en série et un monstre de l'ombre ne peuvent l'arrêter. Une scène qui prouve que le cadet d'Elric ne plaisante pas. Numéro 3, Izuku, Shoto et Tenya contre Stain, My Hero Academia. En sortant de l'arc du championnat, ces jeunes héros apprennent à leurs dépens qu'affronter les forces du mal n'est pas aussi facile qu'ils ne le pensaient. Face au tueur de héros connu sous le nom de Stain, Izuku, Shoto et Tenya se trouvent au milieu d'une bataille désespérée pour éliminer le tueur avant qu'il ne sévisse. Effrénée et violente dans son exécution, superbe dans l'incorporation des quirks, la scène nous montre les héros de demain battre un monstre. La séquence participe grandement à la qualité de ce shonen. Numéro 2, les Seven Deadly Sins contre Hendrickson, Seven Deadly Sins. Après s'être débarrassé de son humanité en échange des pouvoirs d'un démon, l'ancien chevalier Hendrickson cherche à renverser la monarchie du royaume des Lyon. Dommage qu'il ait énervé 7 exilés aussi costauds au passage. Si ses fantastiques capacités parviennent à éliminer presque tous les chevaliers sacrés qui l'attaquent, même Hendrickson n'arrive pas à la cheville de l'incroyable dragon de la colère. Après avoir volontairement absorbé les dégâts de tout le monde, Meliodas peut enfin lancer son contre-vengeur et parvient ainsi à blesser le monstre gris. Numéro 1, tout le monde contre Kaguya, Naruto Shippuden. Son apparition très soudaine a peut-être un petit côté précipité, mais en tout cas, l'arrivée de la déesse As nous a offert une sacrée scène d'action. Avec le sort du monde des ninjas entre les mains, Naruto et Sasuke libèrent le pouvoir conféré par l'ermite des 6 chemins, pendant que Kakashi parvient à faire son numéro en créant son propre Susanoo. Et Sakura met elle aussi la main à la pâte. La seule chose qui pourrait rendre ce combat encore plus fou serait que Naruto tente de distraire Kaguya en se transformant en harem inversé. Ah, attendez, c'est ce qu'il a fait. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.